Le principe sur lequel on était, rechercher les problèmes. Voilà, c'est là qu'on était. Il faut rechercher les problèmes. Pendant que vous êtes à l'usine, il faut chercher les problèmes. Tous les problèmes qui sont liés au produit. D'abord, on est en qualité, il y a des notions de ça. Produit et service. C'est quoi? Le produit et le service. Quand en qualité, on parle de produit et service, c'est quoi? Qu'est-ce que le produit? Qu'est-ce que le service? C'est des quanticiens. Il y a des trucs qui doivent répondre. Quand on parle de service, c'est produit et service, c'est des choses qu'on fait et on retourne des revenus. Alors, quand c'est un produit, c'est quelque chose de tangible. Quand c'est un service, tangible, c'est-à-dire. C'est gros français, nous on ne comprend pas. On peut toucher, c'est palpable. Par exemple, on voit un téléphone, c'est un produit. Voilà, maintenant, par exemple, on fait un service de nettoyage. Ça, c'est un service. Ou bien on vend des... Donc, le service, c'est une prestation. C'est tout. Ça va? Le service, c'est une prestation. Le produit, c'est quoi? Comme il a dit, c'est quelque chose que l'entreprise produit. Donc, par exemple, sur Libra, il faut des produits. Le produit, c'est quoi? C'est la boisson. Ça va? Maintenant, ce Libra peut faire service aussi. C'est-à-dire qu'il peut mettre dans les gros camions la boisson et puis envoyer ça chez des... Ça, c'est un service. Donc, les entreprises font deux choses. Il n'y a pas trois. Produit et service. Il y en a qui ne font que faire des services. Il y en a qui font les deux. C'est bon? Il y en a qui font uniquement que des services et des produits. C'est-à-dire que si tu es client, si tu veux, tu viens à la base, tu viens te servir, tu te vas. Ils ne vont pas envoyer chez toi. Donc, comprenez ça, c'est une notion très importante en matière de qualité. Donc ça, on dit rechercher les problèmes. Vous avez compris, hein? Avec le cas de Mercedes. Si tu n'as pas recherché les problèmes pour régler dès le départ, pour améliorer, quand ça va arriver chez le client, s'il y a un problème, il va payer plus cher. Donc, depuis dans le système de production, les premières étapes jusqu'aux dernières étapes, rechercher tout. Ça va? Sixième étape, mettre en place des techniques modernes pour la formation sur le tas. Donc, mettre en place des techniques modernes pour la formation sur le tas. La formation sur le tas, c'est quoi? Quand on dit formation, oui. Alors, on peut parler de formation sur le cas lorsque la personne n'a pas de diplôme requis, mais il est de l'entreprise, il fait déjà le travail. Tu n'es pas, on sent que tu es dynamique. Moi, j'ai formé la responsable qualité d'une grande entreprise de BTP qu'on appelle Vinci. Ils ont une sous-filière qu'on appelle Sogea Santom. Mais c'est une jeune étudiante qui était en Guinée. Elle avait fait mini-géologie, je crois, dans son pays en Guinée. Et puis elle s'est retrouvée dans la mine. Mais les gens ont vu son dynamisme, tout ça, et puis on l'a envoyé au service qualité. Et puis dans le service qualité, là, elle s'est retrouvée ici, en Côte d'Ivoire, on l'a envoyée. Elle était vraiment dynamique.
Et maintenant, elle voudrait se chercher. Elle voudrait maintenant se former en qualité. Donc, comme il le dit là, quand on voit, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas avoir la formation de base. On voit en eux des aptitudes et puis ils sont dans un service. On dit, bon, on va les former sur le tas pour leur donner au moins les notions de base après. Donc, il dit pour ça, là, pour ces gens de formation, il faut utiliser d'autres techniques, des techniques. Certainement qu'à leur époque, il y avait des techniques qui n'étaient pas, qui étaient dépassées. Mais il a dit, il faut utiliser des techniques modernes. Améliorer la gestion. Et donc, dans la gestion, là, il faut éliminer toute activité qui ne mène pas à résoudre les problèmes. Donc, utiliser les techniques statistiques pour identifier, résoudre, contrôler les problèmes de qualité plus que les problèmes de quantité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, c'est la quantité là qui intéresse. Ah, on a produit combien aujourd'hui là? Est-ce que ce qu'on a produit, c'est de qualité? C'est ça. Bon, ils ont besoin de 10 lots de médicaments, 10 000, et 1 tonne de médicaments en Côte d'Ivoire, 2 tonnes au Sénégal, 3 tonnes au Niger. Mais est-ce que vous avez vérifié que ces médicaments que vous êtes en train de faire, ça respecte toutes les normes? Ça a été validé, puis ça s'en va. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de résoudre le problème de quantité, il faut s'assurer qu'il y a la qualité. C'est ce que ça veut dire. Éliminer la peur. Chacun dans l'entreprise doit se sentir à l'aise. Il y a des entreprises. Ah, c'est le boss qui a fait. Tout le monde se cherche. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Le DG doit être fraternel. C'est-à-dire qu'il doit avoir. Il y a des entreprises qui partagent des valeurs. Quand ils rentrent dedans, maintenant, c'est important. Mais quand on te dit c'est le DG, c'est le sous-directeur qui est là. C'est ça. Mais il y en a d'autres, quand le boss arrive même là-bas, tout le monde se tait. On dirait qu'il peut qui vient prendre. Alors que celui qui est au bas de l'échelle, peut-être qu'il peut faire quelque chose qui peut aider l'entreprise. Mais s'il a la peur, lui, il se dit, est-ce que moi, mon idée là même là, est-ce que les gens vont prendre ça? Vous comprenez? Donc, faire en sorte que chacun se sente à l'aise pour faire son travail. Il va donner le meilleur de lui. C'est bon? Abattre les barrières entre les services. Des équipes doivent être créées dont les membres viennent de tous les services. Donc ça, quand vous allez rentrer dans l'approche processus, ça résout ce problème. Il n'y a plus de barrières dans les grandes entreprises aujourd'hui. C'est ça qui fait la force des entreprises. Quand le DG Elon Musk, quand il descend là, même souvent il va à l'usine, il est avec ses employés, il rentre dans ça va les gars, c'est comment? Alors qu'avant là, c'est le boss, il est en veste, tout ça. C'est bonjour, bonsoir. S'il a trop vu des gens dans l'entreprise, c'est le DAF. Et puis peut-être quelques personnes qui vont lui donner des dossiers. Quand il descend, c'est le boss, c'est le DG. Les entreprises des ménages. Le DG même descend, il doit descendre. En contact avec les gens, tout. C'est comme ça que c'est. Hein? C'est comme ça. Voilà, donc, excusez-moi. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Allô? Donc, vous comprenez ça? Voilà. Il faut abattre les barrières des services. Éliminer absolument les slogans. Hein? Avant de rechercher la productivité, s'assurer que tu ne fais pas au dépend de la qualité.
Là, on a déjà vu ça. Donc, éliminer l'objectif absolu. Un objectif relatif continu devrait être l'amélioration de la qualité, quel que soit le niveau. Il y en a dans les têtes. On doit atteindre tant. Mais ça qui est dans sa tête, c'est bon, c'est pas bon. Non! C'est pas un problème. On peut avoir un objectif absolu, mais avant d'aller au-delà, il faut mettre d'abord devant la qualité des produits et des services. Est-ce que ce que je donne là, c'est bon? Vous voyez les maisons qui se coulent à côté ici. Et le gars est pressé. Allez, finissez l'immeuble là. Voilà, il faut que mon immeuble là finisse dans 5 mois. Est-ce que tu as vu le dosage des ciments que les gens mettent? Est-ce que tu as regardé tout ça? Et puis tu es équipement. Ton immeuble est plou, il y a eu des morts. Maintenant, ils cherchent à fuir. On te rattrape, on ferme tes comptes. Tout ce que tu as eu là, tu payes. Hein? Oui, mais c'est que Demi est en train de te dire ici. Il faut respecter les délais, ça c'est bon, ça fait partie de la qualité. Mais le plus important que le délai là, pendant que tu cherches le délai, il faut respecter la qualité de l'ouvrage. Sinon tu vas te retrouver au point zéro. Et c'est ça. Ça sert à quoi de respecter le délai? Et puis, ce que je fais là, c'est pas bien. Ça veut rien dire. Éliminer les temps standards qui se limitent à établir le quota de quantité à produire. Donc, on regarde les quantités à produire. Ça rejoint toujours les mêmes, mais ça tourne autour de la qualité des produits. C'est-à-dire qu'il y a des choses inutiles qui ne sont pas prioritaires que les gens regardent. Alors que c'est qui doit être regardé d'abord. Et la plupart des entreprises qui ne sont pas dans la qualité, c'est comme ça. Le gars, c'est vous avez produit combien même? Mais les gens m'attendent. Est-ce que ce qu'on a produit là, c'est bon? Éliminer les obstacles entre opérateurs sur droit à la fierté d'un travail bien fait. Voilà. Il y a des entreprises où on ne reconnaît jamais le mérite de l'employé. Le gars ne peut même pas prendre un peu de temps pour féliciter les gens. Ah, le travail que vous avez fait là, c'est un bon travail. Félicitations les gars. La prochaine fois, on va faire mieux. Ça encourage. Mais tout ce que les gens font, il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Tu vas te retrouver un bon matin, tu vas te retrouver seul. Les gens ne parlent pas. Hein. Entre eux, ils parlent. Hein. Mais pendant qu'ils sont avec toi, là, ils sont en train de chercher ailleurs. Un bon matin, tu te lèves, tout le monde est parti. Tu restes seul. Vous avez compris ça? Mettre en place un programme rigoureux de formation et de recyclage. Un tel programme doit accompagner l'évolution du procédé, des méthodes, des techniques. Donc, dans les entreprises qui sont dans la qualité, apprenez l'importance de la formation. Les entreprises ont dit on va former les gens, on va faire sortir l'argent. Mais dans une entreprise, on doit former les gens qui sont au top. Parce que si vous n'êtes pas bien formé là, vous ne pouvez pas être au niveau. Le monde évolue et les besoins du client aussi, ça évolue. Il faut former les gens qui sont au niveau des dernières technologies. Par exemple, en Côte d'Ivoire, dans le domaine de la communication, de la téléphonie, pas la téléphonie, mais dans les transferts d'argent, vous pouvez vers à un niveau où les autres ne sont pas. Même si vous pouvez attraper les ingénieurs de vous, elle est vraiment moins 10 millions comme ça. Vous trahissez le secret. Le 13-15, on envoie ton arrière à maintenant. Alors que move. Tu vas attendre 3 jours, tu vas aller à l'agence, on va faire tant, on va dire bon, tu attends tel nombre de jours et puis l'agent va revenir. Il cherche cette technologie. S'ils ont fait erreur pour donner plus à Word, donc,
créer une structure au niveau de la direction générale. Cette structure devra insister sur l'application des traits d'action. Donc il dit, en dernière position, après avoir mis en place toutes ces dispositions, il y a une structure au niveau de l'entreprise qui doit veiller au respect de toutes ces différents états. C'est comme ça qu'il a aidé les Japonais, qu'ils soient les meilleurs en matière d'industrie. Les seuls qui étaient au-dessus étaient les États-Unis. Parce que lui, il est américain. Donc il a donné cette stratégie à son pays avant d'aller donner ça au Japon. Et c'est ça qui a fait la force. C'est-à-dire que l'industrie japonaise est tellement développée que le roi même lui a donné un prix spécial. Ça va? Ok, il est 10 heures. Hein? Vous allez prendre votre pause. Ah, pendant 15 minutes de pause. Mais vous voulez continuer? Hein? On finit à 13. C'est trop. Oui, bon, pas trop, mais pour moi, je pense que peut-être je vais demander la permission de partir avant. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai eu l'activité aujourd'hui à Tiama avec. C'est le commercial. Hein? Ouais, mais là, c'est bon. Il y a un ami qui est à Nouveau Nordique. Mais ça va. Non, c'est pas Tibi. Il s'appelle Bidi Michael. C'est tout ce Bidi que je voulais dire. Ouais, Bidi Michael. Ouais. Mais ça va. Un Nouveau Nordique aujourd'hui là. Bidi le sapeur. Ouais, lui, il a été toujours comme ça. On a fait la cité à Beau. C'est une belle voiture. En tout cas, Nouveau Nordique, ils sont vraiment au top avec lui. Il était à Pfizer avant. Ah bon? Donc, voilà. On dit que dans votre affaire là aussi, c'est bon. Hein? Mais toi, on se gâter maintenant. Quoi? Avec les Indiens. Nouveau Nordique qui est parti. Bon, oui, ça c'est le nouveau Nordique. Mais je veux dire qu'il y a moins d'entreprises fortes comme ça maintenant. Oh. Il y a avec l'arrivée des Indiens. Hein. Ouais. Donc, c'est la La plus. peine d'atterrir quelque part avec un peu comme des salonines. Peine d'atterrir, c'est un carrefour. Et puis là, il tourne. Il faut faire passer de la liste. Non. D'accord.
Cette affaire-là, comment on a pu ça? J'ai essayé, il n'y a pas pu. On tourne ça? Oui. Ça sort. Non, non, non. Vous enlevez carrément. C'est. Voilà. Ah, c'est comme ça? Oui, ça aussi, on enlève. Ah, oui, mais après, on a appuyé, non? Oui, c'est parce qu'on a appuyé. La libération n'a pas été continue. Mais c'est un peu une qui a la concurrence, quoi. Les Indiens. Faut dire C'est dans le monde entier. dans le monde entier, mais beaucoup plus en Afrique et puis en Amérique du Sud et en Asie. Parce que les Indiens, malheureusement, ne sont pas tellement représentatifs en Europe. Non. Le marché européen, américain, on ne fait pas là. C'est ça. On fait la promotion des génériques aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas les bons génériques. Ils sont très forts dans les génériques. Alors, la plupart des films sont asiatiques, même font des fabrications chez eux. C'est-à-dire qu'en Inde et au Pakistan, il y a plein de succursales qui sont implantées. Mais ce n'est pas au nom des Indiens, en fait, c'est au nom des Européens. Il y a pas mal de produits qui sont fabriqués en Inde, réconditionnés. Ils payent la main-d'œuvre moins chère. Voilà. Et puis, ils ont des bonnes plantes, des bonnes terres pour les plantes médicinales. Ok. C'est bien. Vous ne pouvez pas placer. Hein. Donc, comment est-ce que Deming conçoit la qualité? Comment lui il conçoit la qualité? Donc, lui, il voit la qualité en 4 étapes. Mais il était vraiment fort, c'est un génie. Jusqu'à présent, ça marche. Non. Oui, c'est un bon chercheur. Donc pour lui, il faut concevoir la qualité selon 4 étapes. Et les 4 étapes doivent être en perpétuel mouvement, qu'on appelle le PDCA, ou roue de Deming. Donc, plan, c'est-à-dire que c'est là où on réfléchit. Et puis on planifie. On va planifier les objectifs. On va planifier le projet. Quelles sont les ressources? Quels sont les délais? Quels sont les moyens pour atteindre les objectifs du projet? Et puis, une fois qu'on a bien planifié, on va démarrer le projet, puis on va l'exécuter. Et puis, pendant qu'on l'exécute, on va contrôler et vérifier par rapport à ce qu'on avait planifié. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ou bien on n'est pas sur le bon chemin. Et puis on va rectifier ce qu'il faut rectifier pour qu'on soit sur le bon chemin. Et puis une fois qu'on a rectifié, on va agir. Et puis on va améliorer. Et chaque fois, ça revient. On va tourner. Donc ça, on appelle roue de Deming. Et c'est le secret des entreprises. C'est ça qui fait que les entreprises sont fortes.
et que les gouvernants, les États ne peuvent pas se comparer. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont plus puissantes que les États. Elon Musk lui seul, et il dit bon, il va mettre mes satellites au niveau de l'Ukraine, et puis l'État américain va les payer. Le jour où Zelensky a mal parlé, il dit bon, vous devez payer maintenant. Il s'est calmé. Donc c'est ça. Il y a des entreprises qui sont plus puissantes aujourd'hui que les États. Mais ils sont où? La pause est finie. La table, elle est où ça? Ok, donc après 2000, Joseph Jurand. Donc c'est aussi un académicien. Donc vous qui faites des études, vous pouvez toujours continuer, hein, et puis faire la qualité. Hein? Ils étaient des docteurs, mais ça ne les a pas empêchés d'être des académiciens. Joseph Durand est né en 1904 en Transylvanie. Donc, il émigre aux États-Unis avec sa famille en 1912. Il va effectuer des études d'ingénieur et de droit. Il va s'intéresser à l'application de la méthodologie statistique, à la maîtrise de la qualité des produits manufacturés développés par Walter Schwab. Il est professeur d'université, médiateur de conflits sociaux, administrateur de sociétés et consultant en management. Voilà. Donc, on dit en 1979, il va créer le Jurand Institute en collaboration avec l'université de Harvard, que vous connaissez, qui est une université très célèbre aux États-Unis. Et puis en 1987, il se retire du suivi quotidien des activités, il devient directeur honoraire et poursuit sa carrière d'auteur, de consultant et de conférencier international. Pour lui, la qualité, là, au Jurand, la qualité il définit la qualité comme étant la convenance à l'usage, l'aptitude d'un produit à l'emploi. Pour lui, c'est la qualité. Le professeur Jurand parle de Fight Net for Youth. Il est le père de COQ,
défaillance interne, défaillance externe, coût d'évaluation, test, coût de prévention. Donc pour lui, la qualité c'est simple. Est-ce que le produit ou le service est convenable pour l'usage? Voilà. C'est pourquoi je vais l'utiliser. Est-ce que ça peut faire mon affaire? C'est ça la qualité. Il est un peu superficiel par rapport à Deming. Mais lui, voilà. Ça veut dire que si le produit on t'envoie, est-ce que ça peut faire mon affaire? Mais le problème, c'est que plus tard, ça peut être un problème. Nous pour ceux qui ont utilisé des machines bien pensées, qui ont les voitures, souvent on te vend une pièce. Au début, là, ça peut bien marcher. Et après, tu te rends compte que c'était du faux. Parce que ça ne dure pas. Vous qui avez les portables, tu payes ça moins cher. On dit Chine Top. Après 2 mois, tu te rends compte que c'est inutile, c'est du faux. Donc, ça peut être convenable, c'est convenable à l'usage, mais est-ce que la qualité y est du point de vue intrinsèque? C'est ça. Ishikawa. C'est un Chinois. Ou bien non, c'est un Japonais. Parce que quand Demi est parti là-bas, ça a ouvert l'esprit. Et beaucoup ont commencé à s'intéresser à la qualité. C'est comme ça que Kaoru Ishikawa, c'est un Japonais. Il a commencé à s'intéresser à la qualité. Donc il est né en 1915 à Tokyo. Il est mort en 89. Il n'a pas trop duré. Il n'a pas trop duré. Il n'a fait que 74 ans. Donc, il devient ingénieur chimiste en 1939. Donc, en 1947, il prépare son doctorat. Donc, il va préparer son doctorat. Il devient maître assistant à l'université de Tokyo. Il est membre actif de la JSUE. Donc, c'est de ça que je vous parlais. C'est-à-dire la Confédération japonaise des entreprises. En mars 1948, Ishikawa dans un groupe d'experts pour étudier les applications industrielles de l'analyse statistique. Ce groupe invita aussi Deming, Girard, Feigenbaum. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ishikawa? Il est le père du diagramme de cause à effet qui porte son nom, diagramme d'Ishikawa. Qui a une fois entendu parler de ça? Voilà. Tu n'as jamais entendu parler des diagrammes d'Ishikawa. Et vous? Et vous? C'est un diagramme qui est célèbre, comme la roue de Deming. On appelle ça. Donc, il est le père du diagramme de cause à effet qui porte son nom, diagramme d'Ishikawa. Je vais vous montrer ça tout à l'heure et vous l'expliquer brièvement. Il participera à la création du prix Deming. Voilà. Il a fait de nombreuses conférences aux États-Unis et en Europe dans les années 40. Donc, il y a des gens qui ont fait leurs preuves. Donc, voilà le diagramme d'Ishikawa. Si on doit avoir un effet ici. Tu as une fois entendu parler de ça? Et où? Non. Donc, les effets qui se produisent ici, là, ils peuvent avoir leur cause dans ces 4-5 éléments. Donc, je prends, ça peut être dans n'importe quelle activité, ça peut être au BTP, dans le fonctionnement même de l'entreprise. Ça veut dire que si on veut voir par exemple, si on prend au niveau de l'entreprise, on peut prendre performance de l'entreprise. Si l'entreprise est performante, les raisons qui peuvent envoyer la performance de l'entreprise, ça peut venir de où? De la matière. De la matière première qu'on utilise, de bonne qualité, bien sélectionnée. Donc, forcément, les produits qu'on vend sont de très haute qualité.
Le matériel qu'on utilise, c'est peut-être un matériel de dernière génération. Dans les transformations, ça se fait bien. Les méthodes qu'on utilise, ça peut être des méthodes de dernière génération. Donc ça peut se refléter sur la qualité du produit et du service, et puis l'entreprise devient performante. Le milieu, l'environnement est tel que toutes les conditions sont réunies pour que le travail se fasse bien. Et la main-d'œuvre, elle est hautement qualifiée. Vous comprenez? Elle est hautement qualifiée. Comme il y a un bon milieu dans lequel on travaille, les salaires sont bien, il y a l'attente, chacun se donne. Mais l'effet contraire aussi peut se produire. Si ça fonctionne mal ici, on peut aussi trouver la cause dans cette. Et ça va, nous on le dit beaucoup dans le domaine alimentaire. S'il y a par exemple un produit, si on a eu une intoxication alimentaire, c'est-à-dire que les gens ont mangé, et puis ils tombent malades, l'origine du problème peut venir d'ici. Peut-être que s'il a mangé Placalis, Placalis a mangé et puis il est tombé malade. Le Placalis même qu'on a payé au marché, peut-être que c'était déjà avalé. Le matériel dans lequel on a produit le Placalis, peut-être que ce n'est pas bon. La manière de produire le Placalis, si le Placalis est bien cuit, est-ce qu'ils ont attendu que le Placalis soit bien cuit avant de servir aux gens? Le milieu, c'est-à-dire que la cuisine, bien l'environnement dans lequel le Placalis a été préparé. Est-ce que il y a des restaurants, quand tu viens aller manger là-bas, ça te coupe le fou. C'est pas la peine. La fameuse serviette du garbadron. Vous comprenez? Tout le monde vient et puis on se tue les mains. Hein? La matière. C'est-à-dire que, ou bien les méthodes ici, ça peut se retrouver dans la matière, ou bien les méthodes. L'huile. On peut frire ça peut-être 5 fois comme ça devient noir. Tant que lui peut frire pour faire les poissons, et puis tu manges. Ça peut être ça aussi le problème. Ou bien celui qui fait, il ne connaît rien en matière d'hygiène et autres. Et puis celui qui fait l'aliment. Donc tout ça peut être, voilà, avoir un effet sur le consommateur. Donc on peut prendre ce diagramme-là pour interpréter dans différents. Ça peut être même au niveau du PTP. Pourquoi l'immeuble s'est écoulé? Pourquoi l'immeuble s'est écoulé? Parce que la matière, c'est pas beau ciment ils ont pris. Le matériel, le fer qu'ils ont utilisé là, c'est pas le fer qui est indiqué pour faire des immeubles. On peut prendre pour faire une maison basse, mais on ne peut pas prendre pour faire une immeuble. Hein? Les méthodes, est-ce que le ciment est bien dosé? Parce que les gars veulent gagner un peu. Si on dit qu'il faut deux paquets pour telle quantité, ils vont prendre un paquet ou bien un demi-paquet pour faire. S'il n'y a pas quelqu'un pour contrôler, vérifier, il faut. Allez, patron, oui, on a fini. Donne l'argent, ils s'en vont. Et puis après, dans le milieu dans lequel les gens travaillaient, est-ce que vraiment c'était bon? Est-ce qu'on les paye? C'est vrai, le propriétaire peut payer, mais est-ce que le patron même donne l'argent comme il le faut? Donc les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas vraiment dans les. Maintenant, même d'œuvre. Le ministère même veut maintenant